Le film Fury, réalisé par David Ayer et sorti en 2014, nous plonge dans les dernières semaines de la Seconde Guerre mondiale. Il suit l'histoire de 5 soldats américains servant dans un char M4 Sherman surnommé Fury, durant les dernières opérations alliées en Europe. L'équipage, engagé dans un combat à mort contre les vestiges de l'armée nazie en déroute, est confronté à la face la plus brutale de la guerre. Ce qui distingue vraiment Fury des autres films de guerre, c'est sa représentation réaliste des combats de chars. Les scènes où les obus traçants verts et rouges se poursuivent dans les airs, les séquences tournées dans l'espace exigu du Sherman et cette atmosphère claustrophobique renforcée par l'acier, le film raconte la sauvagerie de la guerre mécanisée d'une manière qui vous fait comprendre pourquoi l'espérance de vie moyenne d'un tankiste américain en Europe n'était que de 6 semaines. Pour incarner l'équipage de Fury, les acteurs ont suivi un camp d'entraînement militaire intense d'1 mois avant le début du tournage. Pour conclure cette formation, ils ont participé à un exercice de combat avec un vrai char. Brad Pitt, bien plus âgé que les autres acteurs, n'a esquissé aucun entraînement physique et a réussi tous les tests avec son équipe. Brad Pitt avait 50 ans lorsqu'il a joué son rôle dans le film, ce qui le rendait assez vieux par rapport à un sergent typique de la Seconde Guerre mondiale, qui était généralement dans la vingtaine. Compte tenu de l'âge de son personnage, du pistolet qu'il utilise et de son long passé militaire évoqué dans le film, il est probable qu'il soit aussi un vétéran de la Première Guerre mondiale. Ce qui explique pourquoi il parle allemand. Michael Peña incarne Gordo, le chauffeur du char Fury. L'acteur, alors âgé de 38 ans, a appris à conduire un Sherman pendant environ 2 mois avant le tournage et a réalisé lui-même toutes les scènes de conduite du film. À côté du siège du conducteur de Gordo se balance une petite croix en bois. Il y a même une scène où il la touche et prie avant d'aller au combat. Après le tournage, Peña a gardé cet accessoire et l'a réutilisé 1 an plus tard dans le film Seul sur Mars. La croix qu'il laisse à la surface de Mars est en fait un clin d'œil à Fury. Les principaux chars Sherman utilisés dans le film étaient le Fury, un M4 à 2,76 mm HVSS, un M4 à 2,75 mm VVSS, un M4 à 4,75 mm VVSS et un M4 à 1,76 mm VVSS. À l'époque, les chars Sherman étaient considérés comme parmi les véhicules blindés les plus faibles du conflit. Il était même presque impossible pour eux de percer le blindage frontal d'un char Tiger directement. Fury a la particularité d'être le 2e film de cinéma à utiliser un vrai char Tiger I. Le Tiger 131 visible dans le film est le seul vrai Tiger I encore en état de marche, conservé au Tank Museum de Bovington, en Angleterre. La réplique du Tiger I et son modèle intérieur utilisé pendant le tournage sont aujourd'hui exposés à l'Australian Armour and Artillery Museum de Cairns, en Australie. Pour éviter de solliciter inutilement les vrais chars, les superstructures des chars Fury et Tiger ont été reconstruites en fibre de verre. Ces copies ont été montées sur des châssis de véhicules chenillés modernes. Seules ces répliques ont été utilisées pendant le tournage. Les parties inférieures des chars et les chenilles ont été ajoutées numériquement en post-production. Le comportement étrange de Shia LaBeouf est bien connu, mais son dévouement pour Fury était à un tout autre niveau. Pour pouvoir entrer dans la psychologie d'un tankiste de la Seconde Guerre mondiale, il a repoussé ses limites. Pendant le tournage, il s'est battu avec son coéquipier Scott Eastwood parce que ce dernier avait craché sur le char. Bien que cela soit dans le script, LaBeouf a considéré cela comme un manque de respect. Il a refusé de se laver pendant des semaines et s'est mutilé avec un rasoir pour incarner pleinement son personnage. Mécontent des effets de blessures factices créés par les maquilleurs, il s'est vraiment coupé les joues et s'est arraché une dent de sa propre main. Sur le plateau, ses relations avec les autres acteurs n'étaient pas très bonnes. C'est pourquoi, pendant toute la durée du tournage, il est resté à l'écart du reste de l'équipe, dans une pension près du plateau. Shia LaBeouf affirme que le tournage de Fury a complètement changé le cours de sa vie. Selon ses propres termes, « J'ai trouvé Dieu pendant Fury. Je suis vraiment devenu chrétien. Pas superficiellement, mais du fond du cœur. Je n'ai pas seulement lu les lignes sur la foi dans le scénario. C'était un véritable changement de cœur. C'était lâcher prise. » Il ajoute que ses conversations avec Brad Pitt, qui a grandi dans une famille religieuse avant de rejeter la foi, et avec le réalisateur David Ayer, un chrétien déclaré, ont façonné sa réflexion. Les coupes de cheveux de Brad Pitt et Jon Bernthal dans le film n'étaient pas tout à fait conformes aux standards militaires de l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Cependant,
Ce style mi-coupé et échevelé était très répandu parmi les soldats qui combattaient depuis longtemps sur le front. La plupart se rasaient eux-mêmes sur le front, sans aller chez le coiffeur. Dans le film, Logan Lerman incarne Norman, un jeune soldat inexpérimenté. Norman, qui a rejoint la guerre à contre-cœur, est obligé de faire des choses qu'il ne veut pas faire pour survivre avec l'impitoyable équipage du char. Pour le préparer aux réalités de la guerre, l'équipage le pousse à abattre un prisonnier allemand. Voulant que Lerman ressente vraiment cette pression psychologique, le réalisateur David Ayer a dit aux acteurs de se comporter durement les uns envers les autres, physiquement et verbalement, sur le plateau. Les autres acteurs ont fait subir une pression psychologique à Lerman, tout comme leurs personnages dans le film. Ils ont même appris ses faiblesses personnelles et l'ont insulté en conséquence. Dans une interview après le film, Lerman a déclaré « Cette période a laissé des cicatrices. Peut-être des traces qui ne sont pas encore complètement guéries. » L'uniforme du soldat allemand abattu par Wardaddy et Norman est un manteau américain. Ce fait est explicitement mentionné par ceux qui sont présents. Pendant la guerre, le fait pour un soldat de porter l'uniforme de l'ennemi ou de se déguiser en civil était considéré comme un acte de perfidie. Cela signifiait qu'il perdait les droits des prisonniers de guerre sous la Convention de Genève. Un tel soldat pouvait donc être exécuté sans procès. La scène où Wardaddy et Norman trouvent une famille allemande morte dans sa maison est assez choquante. Cette séquence s'inspire de la vague de suicides qui a submergé l'Allemagne en 1945. En fait, la scène est une reconstitution presque parfaite de la célèbre photo du vice-maire de Leipzig, Ernst Kurt Lissow, de sa femme et de sa fille, prise après qu'il se soit suicidé. Le terme 86, utilisé dans Fury pour dire casser où il n'y en a plus, existait bien avant la Seconde Guerre mondiale. Il existe plusieurs théories sur son origine. Certains disent qu'il vient du code de l'US Navy, d'autres qu'il désignait les systèmes en panne dans les circuits électriques. Une autre théorie intéressante affirme que le terme viendrait d'un restaurant de Nouvelle-Angleterre. Chaque plat du menu était listé avec un numéro, et le produit numéro 86 était souvent épuisé. Avec le temps, c'est devenu un moyen rapide de dire que quelque chose était fini ou qu'il n'en restait plus. Les sons des obus à haute vitesse dans le film ont été créés d'une manière très intéressante. Les sons de vrais obus ont été mélangés aux sons de frisbee rotatifs sur lesquels étaient fixés des tuyaux. Le mélange qui en a résulté a parfaitement capturé l'effet de sifflement, semblable à un lasso, que produisent les obus en vol. Le sergent Wardaddy incarné par Brad Pitt est inspiré d'une personne réelle. Ce nom est tiré du sergent Lafayette G. Poole, commandant de chars Sherman pendant la Seconde Guerre mondiale. Poole était l'un des tankistes les plus légendaires de la guerre. Il servait dans la 3e division blindée. Cependant, lors de sa dernière opération, il a perdu une jambe. Les cicatrices de brûlures graves sur le dos du personnage de Wardaddy, joué par Brad Pitt, ne sont jamais expliquées dans le film. Pourtant, cet détail avait une histoire. Pendant leur longue conversation, alors qu'ils traversent une ville en flammes, Norman était censé raconter l'histoire de ses blessures. Dans sa jeunesse, alors qu'il était ouvrier, il s'était battu. Ensuite, en fuyant la police, le camion qu'il conduisait a eu un accident. Sa fiancée et son jeune frère étaient aussi dans le camion et sont tous deux morts dans l'accident. Le bloc-moteur lui est tombé sur le dos, provoquant de graves brûlures. Lors de son procès, le juge lui a offert 2 options, soit aller en prison, soit aller mourir pour son pays. Collet a choisi la seconde option. Au point culminant du film, Wardaddy, joué par Brad Pitt, se tient sur son char hors de combat et tue des vagues de soldats allemands avec une mitrailleuse. Il résiste lui-même aux tirs de mitrailleuse et aux attaques au Panzerfaust. Mais à la fin, il est tué par un tireur d'élite qui lui tire dans la poitrine. Bien que cette scène, où Pitt arrête à lui seul des centaines de soldats, puisse sembler exagérée, l'événement réel qui l'a inspiré est encore plus incroyable. En 1945, l'unité de Audie Murphy fut attaquée par l'infanterie et les chars allemands près de Holzwihr, en France. Un chasseur de chars américain fut touché par un obus et prit feu. Murphy, tout comme Wardaddy, ordonna à ses hommes de se retirer vers une position plus sûre. Lui-même, seul sur le char en feu, repoussa l'attaque allemande. Il dirigea les tirs d'artillerie tout en repoussant l'ennemi pendant des heures avec son fusil et la mitrailleuse calibre .50 du char. Il est officiellement enregistré que Murphy a stoppé environ 250 soldats allemands et 6 chars. Bien que blessé au pied, il rassembla ses hommes, contre-attaqua et repoussa les Allemands. Pour cet acte de bravoure,
Murphy reçut la Medal of Honor. Il avait également reçu la Distinguished Service Cross, la Legion of Merit, 2 Silver Stars, 2 Bronze Stars et 3 Purple Hearts. Malgré la fin dramatique du film, pour parler de la réalité opérationnelle des unités blindées, le bataillon de maintenance de la 2e division blindée pouvait nettoyer, peindre, réparer l'intérieur, remettre en état et renvoyer au front un char nommé Fury en 48 heures. Fin 2014, les systèmes informatiques de Sony Pictures ont été piratés. Plusieurs films non encore sortis ont été divulgués sur Internet avec des données d'entreprises confidentielles. Une version de qualité DVD de Fury a été partagée en ligne seulement 2 mois après sa sortie en salle. Avec un budget d'environ 68 millions de dollars, Fury a engrangé près de 211 millions de dollars de recettes dans le monde entier. Mesdames et messieurs, nous voici arrivés à la fin d'une autre vidéo. Merci de l'avoir regardée. Vous pouvez partager vos réflexions dans les commentaires. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous.